Fondement sans fondamentalisme. Ça, c'est un sujet qui me passionne depuis ma conversion. Et c'est un sujet que je pourrais vous parler, je pense, pendant 8 heures. Mais je vais essayer de le faire en 23 minutes. Donc, depuis que je suis chrétien, la première fois que j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à voir... J'étais dans la vingtaine avec une certaine arrogance. On va être honnête. Alors, pour moi, la Bible, c'était un conte des fables pour des gens qui étaient intellectuellement pas très élevés puis qui avaient besoin d'une béquille. À 20 ans, on sait tout ça. Hein? Un jour, j'ouvre la Bible, puis Dieu se met à me parler. Et là, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Et comme tout vous, j'ai commencé à lire avec un grand, grand plaisir la Bible. Mais mon contexte, c'est que j'étudie en sciences politiques en même temps. Je vous explique ça en 4 secondes. Tu lis 15 livres par session, donc 30 livres par année à part de tes travaux. Et dans chaque livre, tu dois faire un résumé critique. Qu'est-ce que c'est le système d'idées qu'on te propose? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où c'est contradictoire? Donc, j'arrive dans l'Église, j'ai faim de découvrir Dieu. Je lis la Bible. Et la meilleure façon de découvrir Dieu, c'est d'écouter des enseignements pour me donner des repères. Et là, je suis dans une espèce de situation mixte. C'est-à-dire que les enseignants que je respecte, que j'aime beaucoup, où j'allais, c'était que des hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de prêcher dans ces églises-là. Ils me donnaient beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mais en même temps, dans mon langage de jeune chrétien, puis il faut que j'avoue que je le pense encore aujourd'hui, avec tout ce bon grain, il y avait des niaiseries. Il y avait des niaiseries qui étaient enseignées, parfois qui sont enseignées encore aujourd'hui. Puis la première fois que j'ai lu Matthieu 13, j'ai fait « Ah, c'est ça, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est comme un champ dans lequel j'ai mis de la semence. Dieu est venu faire croître dans ma vie, mais en même temps, il y a des niaiseries qui ont été semées, puis on vit avec le bon champ puis les niaiseries. Je vais vous donner 2 exemples de niaiseries bien dans la mode que j'avais à l'époque. C'est un contexte d'église. La première, c'est une notion de l'inspiration. Les textes sont inspirés, mais de façon très stricte. Alors, à l'époque, on est à l'époque des revendications du féminisme. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde dans les églises qui se plaignent que les femmes se font mettre à pied parce qu'elles sont enceintes ou qu'ils gagnent 40 % de moins qu'un homme qui fait le même travail. Ça, on n'en entend pas parler. Par contre, ce texte-là, il faut que la femme soit soumise en toutes choses. Toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Vous connaissez le texte. Toute chose est inspirée. Je suis chrétien depuis 1 mois. Je suis dans une conférence de couple à Sherbrooke. Les conférenciers, c'est un couple. Le monsieur est ingénieur en mécanique, la dame est médecin. La dame est médecin généraliste. Des gens posent des questions. La dame ne peut pas répondre. Elle n'a pas le droit. C'est son mari. Il se retourne vers sa femme, elle lui dit quoi dire, il revient, puis il répond comme un ingénieur. Vous imaginez qu'un ingénieur en mécanique pour parler des trucs intimes des femmes ou des hommes, c'était pas génial. Vous savez quoi? Mais toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. La femme est soumise en toutes choses. Donc, dans la bêtise de la toute chose, la femme descend 4 marches, elle s'en va sur le plancher en bas. Quelqu'un lui parle, elle peut répondre. On monte 4 marches, elle n'a plus le droit de répondre parce que toute chose est inspirée. Voyez-vous la bêtise? Il y a une vision spirituelle, puis une vision à bas niveau. La vision spirituelle, c'est quoi? C'est Christ qui a aimé son Église, qui est venu la servir. Son Église qui aime son chef, qui veut le suivre. C'est un lien d'amour. Ça, c'est la vision spirituelle. Puis une vision terre à terre. 4 marches te séparent du silence. Voyez-vous? Un autre niaiserie qu'il y avait, ça, c'était à l'époque de la psychologie. Ceux qui ont fait un peu de psycho, c'est l'époque de Dr. Spock. Dr. Spock, ce qu'il disait, c'est arrêtez d'élever les enfants avec des règlements. Tu sais, nous autres, on était bien bon, fais pas ci, fais pas ça, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, les enfants, c'était un paquet de normes pour avoir des enfants qu'on disait bien élevés. Puis, Dr. Spock, qui a fait, lui-même, il a avoué qu'il était dans l'erreur, mais son point de vue de fond, c'était si vous continuez d'élever les enfants juste avec des règlements, dans votre société, il va y avoir beaucoup, beaucoup de soldats, mais il va manquer de Picasso, de Rembrandt, de Beethoven puis de Mozart. Il va falloir équilibrer un petit peu, tu comprends? Lui, il était dans l'autre extrême. Mais à ce moment-là, moi, j'étais dans une église où toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Celui qui ménage sa verge, la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le mot bâton, dans l'hébreu, verge, c'est bâton. Bâton est inspiré de Dieu. Vous savez, dans le code pénal, il y a coup et blessure. Mais dans ce milieu-là, s'il y a coup, pas de blessure, tu es correct. C'est ridicule. Il y a une vision spirituelle,
il y a une vision terre à terre. La vision spirituelle, c'est l'attention d'un parent qui veut le bien pour son enfant, qui est impliqué, qui demande à Dieu de l'aide, qui marche, qui investit dans une relation qui n'est pas facile, qui cherche, puis une vision terre à terre. Toute parole est inspirée de Dieu, Verge s'est inspiré. Donc, la personne qui a cette maladie-là, dans Genèse, on raconte l'histoire de l'arche de Noé, combien de coudées. Fait que lui, il cherche le nombre de pouces de la verge qui est biblique. Ces gens-là aiment dire une chose, c'est biblique. Qu'est-ce que je viens de vous décrire? Je viens de vous décrire quelque chose qui a l'apparence de la foi, mais qui nie ce qui en fait la force. L'apparence de la foi parce que c'est biblique. Parce que le mot dans la Bible, tu sais, la terre, il faut qu'elle ait 6 000 ans, parce que Dieu a utilisé le mot yom, puis yom, ça veut dire jour, vous comprenez ce que je veux dire? Le silence est inspiré de Dieu, la virgule entre deux textes est inspirée de Dieu. On tombe dans les détails, on perd la vision spirituelle, on perd la ferveur pour entrer dans un système qui a l'air spirituel, mais qui renie ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre foi? Mon lien avec Jésus-Christ. Ce n'est pas les détails. Je vais vous dire une chose, ça va vous paraître choquant. Si Christ n'est pas au centre de tes dévotions, tu peux prendre ta Bible et l'acheter aux poubelles. Ça ne change rien. Les textes ne valent rien sans notre désir de suivre avec passion Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de vous décrire? Le fondamentalisme. Là, il y a des définitions, j'essaie de vous donner ça le plus personnel, comme je le sens. Je n'ai pas été voir dans des commentaires exprès. Fondamentalisme, moi, j'appelle ça la sacralisation du texte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on divise la divinité en petits niveaux tellement là, que c'est quasiment atomique. Puis je vous donne un exemple. Du côté de ma mère, ma grand-mère avait un bout de tissu. Moi, elle est morte, j'étais jeune, fait que c'est un souvenir vague. Elle avait un bout de tissu qu'elle avait touché au cardinal léger. Écoutez, c'est pas compliqué, il y a eu de l'eau bénite là-dessus. Fait que tu mets ça au bord de ta fenêtre. C'est sûr que quand il y a un orage électrique, il va faire le tour. L'éclair ne touchera pas parce qu'il y a quelque chose qui a touché Dieu. Vous comprenez? Le fondamentalisme, c'est de faire de la parole de Dieu une idole. C'est violent ce que je dis là, mais je le pense vraiment. Faire de la parole un idole en ce sens que je descends au niveau bas, je perds la vue spirituelle, puis je tombe dans le détail avec cette fixation de c'est biblique. Mais Jésus dit que c'est pas bon. Jésus lui-même dit que c'est pas bon parce qu'à son temps, il y avait des gens qui avaient cette méthode-là, cette méthode religieuse de chercher dans les textes bibliques un lien avec Dieu, mais à travers le texte. Puis il dit, ça ne sert à rien. Les Écritures sont faites pour m'amener à moi. Laissez tomber les détails de c'est biblique, c'est pas biblique. Cherchez Jésus, il va vous le montrer ce qui est biblique. Est-ce que Jésus est biblique? C'est ça la question. Alors, comment ça fonctionne le fondamentalisme? Je vous ai fait ça dans un petit schéma rapide. Ces gens-là, pour eux, puis vous savez, en dedans de nous, on dit ces gens-là. En dedans de nous, on a toujours une petite tendance. Une fois de temps en temps, il y a un petit fondamentaliste qui est caché dans le fond, dans le coin de nous autres. T'sais. Là, je dis libre, ça ne m'inclut pas. Moi, jamais je peux juger les autres. T'sais. Bon, mais vous comprenez ce que je dis. En dedans de nous, il y a un petit fondamentaliste qui dort. OK? Alors, cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est la parole, c'est le centre. Elle dit que c'est la parole, mais ce n'est pas vrai. C'est le filtre de l'enseignant. Moi, j'étais dans un groupe qui croyait que Jésus, du temps de Actes, il y avait un parler en d'autres langues, mais au 2e siècle, ça s'est terminé. Je vous mets au défi de me trouver un texte biblique qui affirme ça, moi. 200 ans après Jésus-Christ, il n'y a pas de don des langues. Ces gens-là disent que la parole est au centre, mais enseignent que la prière en langue, c'est un lien avec des idoles. Donc, ce n'est pas la parole, c'est la parole à travers le filtre de l'enseignant dans un système. Là, on ne parle plus de Dieu, on parle de Dieu de la Bible. Oui, c'est une bonne expression, Dieu de la Bible. Quand je lis la Bible, je découvre Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est Dieu que j'ai mis dans la boîte de ma compréhension de la Bible. Fait que Dieu n'est plus complètement souverain. 200 ans après Jésus-Christ, j'ai décidé que j'y enlevais une capacité, celui de faire parler en langue. Fait que les miracles, moi, j'ai décidé que ça ne marche plus. Donc, je mets Dieu dans la boîte que j'appelle la Bible. Mais c'est mon filtre. La paix, il y a de la paix seulement quand je fonctionne en règle avec ce système-là. Puis vous allez voir une tendance fondamentaliste, c'est de faire une liste, une obligation. On décrit une situation, acte 2. Ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient chaque jour à l'Église, ils persévéraient dans 4 choses. Bien, si tu es fondamentaliste, si tu en ajoutes une 5e, c'est pas biblique. Qui te dit que c'était une liste complète?
il y a une situation qui est décrite avec 4 activités journalières. Si tu viens à l'Église une fois par semaine, tu n'es pas moins biblique pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le fondamentalisme développe des recettes, une cohérence, dit qu'il adore Dieu, mais adore un système et place Dieu dans son système. Et ça, c'est quelque chose qui va tuer ton zèle, qui va te rendre amer, détestable à tes propres yeux sans t'en rendre compte. Il y en a une autre affaire que j'ai vue, moi, tout de suite. J'ai appelé ça le consumérisme. Ça, quand je dis ça, tout le monde parle de l'Évangile, de la prospérité. C'est même pas de ça que je veux vous parler. Le consumérisme, c'est la foi comme outil de bien-être personnel. Le consumérisme, c'est la deuxième ivraie que j'entends depuis le début que je viens dans les églises. C'est la poursuite du bien-être qui est très, très bien décrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Vous connaissez ce texte-là, il est lu, c'est un lieu commun. Mais regardez les paroles en jaune. Chacun, son propre. L'un tandis que l'autre. C'est quoi l'histoire? On va faire un potluck supper, puis on va faire un repas du Seigneur. Moi, j'aime le Bordeaux. J'ai amené ma petite bouteille. Je ne me tente pas de t'attendre. Puis je ne veux pas t'en donner. Fait que je bois ma bouteille au complet. Fait que quand le repas du Seigneur commence, je suis ivre. L'autre à côté, il est glouton. Fait que lui, il s'est acheté une belle tartiflette. Tu n'as pas le goût de la partager. Fait qu'il ne t'attend pas. Toi, t'es pauvre. Tu as amené juste des sandwichs au poulet pressé. Il va manger sa tartiflette, puis il ne t'en donnera pas. L'autre, lui, il est dans le plaisir. Lui, il veut vivre l'intimité sexuelle. Ça lui fait plaisir. Il n'y a pas de femme. Fait qu'il prend la femme de son père. Tout ça est dans l'Église, puis on regarde ça. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Chacun sa propre vision. Dans une Église où on rentre, puis c'est mon bien, mon besoin, on est tendance à tomber dans le consumérisme. Comment ça fonctionne, le consumérisme? On a là quelque chose qui est décrit. Dans le fond, j'ai marqué inceste, mais ce n'est pas de l'inceste. Je n'ai pas trouvé le mot. C'est un homme qui a pris sa belle-mère comme conjointe. C'est ça la situation. Donc, on a de l'ivrognerie, de la débauche, de la polygamie. On a une forme d'inceste, appelez-la comme vous voulez. Mais le pire de ça, c'est l'acceptation généralisée de tout le monde. Pourquoi? Parce que la référence, c'est mon bien-être personnel. Comment ça fonctionne sous forme schématique? Un consumériste. Tu sais, on a une tendance, on est une dominance un peu fondamentaliste, un peu consumériste. On a toujours cette petite affaire-là dans nous autres. Le consumériste, il dit qu'il cherche la paix. Mais dans le fond, ce qu'il veut, c'est gérer son anxiété. Tu sais, le gars, il s'est engueulé avec son collègue de travail depuis un mois, puis ça va pas bien. Le soir, il arrive, il n'est pas de bonne humeur. Fait qu'il va au restaurant parce qu'il n'a pas le goût de faire de la bouffe. Il a dépensé 500 $ de restaurant. Puis là, ben, le compte arrive à la fin du mois, il va falloir qu'il paye son loyer ou son hypothèque, puis il n'a pas les sous. Puis là, Seigneur, toi, tu pourvois, tu as toujours pourvu. Tu sais, les Juifs, là, dans le désert, ils n'étaient pas fidèles, mais tu leur donnais la manne, tu vas me sortir de là. En fait, ce n'est pas Dieu que tu cherches. C'est à baisser ton anxiété. Ce que tu appelles la paix, c'est baisser ton anxiété. Quand on est consumériste, on va à Dieu quand on se sent mal pour se sentir mieux. Puis quand on fait ça, c'est plus Dieu qu'on adore. On l'appelle le Dieu présent. Entendez-moi, là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il fallait que la louange soit plate pour qu'on aille mieux. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. La présence de Dieu, je sais ce que vous voulez dire. On cherche un Dieu qui répond à mon anxiété pour baisser mon anxiété. Dieu devient un accessoire de ma paix. La parole, ça devient un accessoire de gestion de l'anxiété aussi. Je lisais mon psaume 4 dernièrement, le psaume 4 pour les consuméristes. Ouh, c'est bon, c'est... écoute-moi quand je crie, quand ça ne va pas, rends-moi justice, délivre-moi jusqu'à quand, prends soin de moi. Ça va mieux. Les sous vont rentrer, mon loyer va passer. La marche avec Dieu, ben, va dépendre de ton niveau d'anxiété. Si tu vas bien, j'ai une bonne série à écouter sur Netflix, on va faire du binge-watching, j'en ai écouté 4-5, ça va bien. Je vais pas bien, y a-t-il une réunion de prière cette semaine? Il faut que je vienne, il faut que je baisse, il faut que je gère mon anxiété. Voyez-vous, consumériste, puis fondamentaliste, c'est deux ivraies dans mon champ. Mais là, je ne suis pas venu vous parler juste de ce qui ne va pas. Ça serait trop plate. Y a-t-il moyen de marcher sans se perdre? Y a-t-il moyen d'avoir des fondements sans être fondamentaliste ou consumériste? Il n'y a pas de recette magique, mais il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs qui viennent de 30-40 ans d'exercice. Parce que j'ai encore de la sève dans l'arbre après toutes ces années-là. Tu comprends? J'ai encore Dieu dans ma vie, j'ai encore le goût de servir l'Église.
Puis je pense que là-dessus, j'ai peut-être quelque chose à vous partager. Donc, là, je ne suis pas l'arrogant de 20 ans qui vient de découvrir Dieu, là, mais c'est ce que je pense. Donc, je vous donne quelques trucs, 3 trucs. Le premier truc, c'est de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'inspiration. La Bible est inspirée. Le texte biblique est inspiré. Toute parole est inspirée. Comment on fait pour avoir une notion juste de l'inspiration sans tomber dans le délire de chercher les dimensions du bâton exact biblique pour pouvoir frapper mon enfant? Vous comprenez? Comment on fait pour rester focusé sur une foi? Ça commence par comprendre c'est quoi l'inspiration. L'inspiration, les amis, c'est pas la dictée cosmique. C'est pas Paul, il s'assit sur une table, Dieu entend dans lui, puis il se met à écrire. Puis toutes les paroles, il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, Paul, à un moment donné, dans Timothée, il lui dit comment faire de l'ordre. Cette personne-là ne marche pas bien, après tant d'avertissements, donne-lui de la discipline, mets-le dehors de l'Église. Mais le même Paul endure quelqu'un qui vit avec sa belle-mère à Corinthiens. Fait que, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Est-ce que Paul m'enseigne tant que ça sur la discipline? Non. Parce que toute parole est inspirée de cette façon-là. L'inspiration, c'est une infusion. L'inspiration, c'est dans ta théière, il y a Dieu. Quand je bois dans ta vie, ça goûte Dieu. Paul est intéressant parce que quand je lis Paul, Paul a infusé en Christ. Et quand on boit du Paul, on boit Christ. Quand on boit David, quand on boit Jacques, quand on boit n'importe quel auteur, on boit Christ. L'inspiration, c'est cette infusion de Dieu dans la vie des auteurs de la Bible. Et ce que ça veut dire, dans 1 Corinthiens, c'est exactement ce que Paul essaie de dire. Dans cette Église tout croche qui essaie de mettre en ordre avec ses tripes, il dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Rocher, boire. La vision spirituelle fervente est centrée sur Christ. La compréhension des Écritures est centrée sur Christ. Paul est intéressant en ce sens qu'il a bu à Christ. Quand je lis du Paul, je ne veux pas savoir les détails. Je ne veux pas savoir qui je dois condamner. Je veux savoir comment il me reflète Christ dans ses écrits. Une bonne notion de l'inspiration enlève beaucoup d'exagération. La deuxième chose, c'est un mot compliqué, on appelle ça le christocentrisme. Centré sur Christ, tout en rapport avec Jésus. Il faut que tu aies une vie chrétienne, une lecture de la parole. Il faut que tu aies une vie où Jésus est au centre. Pourquoi Noé, l'histoire de Noé dans la Bible? C'est quoi le lien avec Jésus-Christ? Ben, il y a une vie qui va mal se terminer. Il y a une porte. Quand tu es à l'intérieur de la porte, toi et ta famille sont en paix, en sécurité. Noé annonce Christ. Toute la parole est centrée sur Christ. Avoir cette mentalité-là que ma foi, ma parole, ma lecture de la parole, ma méditation, c'est pour ça que c'était si bien avec Lectio Divina, tout centré sur Christ. Donc, une notion d'inspiration qui n'est pas exagérée, une mentalité de christocentrisme que, d'ailleurs, Jésus lui dit lui-même. Parce que Jésus, ce qu'il dit, c'est, voilà, dans le rouleau de la loi, j'ai commencé à raconter mon histoire. Mon histoire est dans le rouleau de la loi. Ce qu'il est en train de dire, c'est toute la Bible annonce qui je suis. Toute la Bible prend son sens quand tu mets ma personne au centre. C'est une notion d'inspiration équilibrée. Si tu mets Christ au centre, tu viens de te garder de beaucoup de problèmes. Il manque une chose. Une chose qu'on ne fait pas, les Nord-Américains, spécialement nous, puis qui nous amène dans bien des problèmes, c'est la mise en action. La mise en action est au centre de la démarche chrétienne, puis on ne le voit pas. Qu'est-ce que je vous parle? Je vous parle de prendre l'épître de Jacques et de la remettre sur le premier trio. C'est le temps du hockey, là. Là, quand un joueur, on n'est pas content, on l'envoie dans le Rocket de Laval, puis quand il y a trop de blessés, on le ramène. On fait ça avec Jacques depuis des centaines d'années. Remettez-le sur le premier trio de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je m'énerve, il faut que je commence à faire des choses, sinon je ne suis pas croyant. Regardez bien ce que Jacques dit. Plonge tes regards dans la parole. Mets-toi à l'œuvre, tu vas être heureux dans ton activité. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur chrétien, il n'y a pas de marche sans activité. Les gens tombent dans le consumérisme et dans le fondamentalisme parce qu'ils sont assis spectateurs. Quand on met en marche notre foi, quand on se met à rouler, à mettre des pas sur ce qu'on fait, ça vient cimenter notre foi. Ça nous empêche de rentrer dans des déviations qui sont propres à notre état d'âme.
Il y a des moments de blessure dans la vie, il y a des moments où on n'est pas là pour servir, faire des choses. Mais la foi, c'est un engagement, puis une prise de parole, puis c'est une action. Si on ne le fait pas, on va tomber. Pourquoi? En psychologie, on apprend ça. Je vous donne ça, c'est en sexo, puis en psycho, c'est pareil. Là. La sexo, c'est une division de la psycho. On apprend une chose. Dans la vie, il va y avoir des moments de douleur. On va tous avoir des moments de douleur. Dans mon texte, originalement, on a un ado qui ne va pas bien, puis un père qui essaie de le corriger. Donc, tu as un ado qui commence à consommer, qui ne veut pas aller à l'école, il n'a pas des bons amis, tu t'inquiètes pour lui. La douleur crée de la souffrance. La souffrance crée un sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance renforce la souffrance renforce. Voyez-vous? Donc, si ça ne se passe que dans ma tête, la douleur est amplifiée par la souffrance crée de l'impuissance crée de la souffrance, et on est dans un cercle vicieux qui va détruire nos âmes, notre équilibre, nos relations. Ça, c'est la psychologie qui nous dit ça. Donc, quand ça fait ça, bien, on a des tendances à chercher une porte de sortie. La première porte de sortie, par exemple, je reviens à l'exemple de l'adolescent qui ne va pas super bien, mettons, là. Ah, Seigneur, il y a un prophète qui a dit, c'est évangéliste plus tard, je ne m'en occupe pas. Je veux la louange, touche-moi, Seigneur. Démission dans ta relation. Tu sais quoi, ton ado, il va te faire suer encore demain matin. C'est facile de le fuir. Mais il va falloir que tu t'investisses pareil dans la relation sans la contrôler. Donc, si tu ne fais rien d'autre que garder une foi dans ta tête qu'il n'y a pas de mise en action, tu vas tomber dans le fondamentalisme. Le fondamentaliste, lui, c'est-tu biblique? C'est son mot préféré. Fait qu'il va dire, la verge est biblique, le bâton de baseball, il est-tu biblique, Seigneur? Puis le consumériste, lui, il va attendre le prophétie internationale, puis ça va être un évangéliste qui va faire comme Désiré, qui va aller prêcher en France, en Afrique. Je n'ai pas besoin d'investir dans ma vie. Mais tout ça, ce fonctionnement-là, est là parce que la foi est rendue ici et elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'on apprend en psychologie? On apprend que quand tu as un sentiment d'impuissance et que tu commences à aller mal, il faut prendre un recul, il faut faire un plan d'action, il faut se mettre dans l'activité. L'activité va faire baisser la souffrance jusqu'à la faire disparaître. Tu vas être dans la douleur, tu ne seras plus dans la souffrance. Je reviens à mon exemple d'ado. Tu remets devant Dieu ce que tu ne contrôles pas, mais tu continues d'investir, tu continues de faire des actions, de te donner des bœufs à court, à moyen terme. Il y a des choses que tu ne peux pas corriger, il y a des choses que tu peux travailler, mais tu es dans la vision spirituelle, parce que dans la vision spirituelle, ce n'est pas la verge qui est le centre du verset, c'est l'amour. Voyez-vous? Donc, si la foi n'est pas traduite en plan d'action puis en action, il y a de fortes chances que je devienne un chrétien consumériste ou légaliste. Voyez-vous? Mais là, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, là, on se parle, là, hein, je suis tout seul à dire ça, vous n'êtes jamais arrivé comme ça. Tu sais, il y a eu plusieurs pasteurs dans ma vie, ces gars-là, ils ont des bulles, là, ils partent sur leurs affaires, là, on se sert pendant des années, on s'épuise, puis après ça, on n'a plus le goût, on est usé, on a été blessé, ça ne nous tente plus. Tu sais, tu arrives avec ta prédication 20 ans trop tard, man. Moi, je me suis gonflé la balloune, puis dégonflé la balloune 3-4 fois, j'ai plus le goût. Ça se peut que tu marches, puis que tu ne sais plus où tu es rendu. Ça se peut. Mais je vais vous donner l'exemple du chemin d'Emmaüs. Chemin d'Emmaüs, on a quoi? On a des disciples qui marchent, puis qui ne savent même pas où ils s'en vont. Ils ont perdu leur sens. Ils sont habitués de marcher. La foi, c'est une marche. Un disciple est en marche. Ils marchent ensemble, ils cherchent à comprendre ensemble. Ils sont complètement perdus. Mais Jésus vient les retrouver. Qu'est-ce qui les a sauvés? Ils marchaient, puis ils cherchaient Jésus. Quand tu marches, puis tu cherches Jésus, même quand tu es perdu dans ta route, Jésus vient te retrouver sur ta route, vient souper avec toi, puis vient t'ouvrir les yeux. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans mise en action est une foi morte. Donc, on résume vite qu'est-ce qu'on a dit. On a vu que le légaliste ou le fondamentaliste, lui, c'est son cadre d'analyse qui est Dieu. Donc, tout va être en fonction de son cadre d'analyse, puis sa phrase magique, c'est biblique. Si c'est biblique dans son verset à lui, tout va bien. Fait que c'est biblique si tu parles en bas, si tu parles en haut, c'est plus biblique. Tu vois? Ça, c'est le fondamentaliste. Le consumériste, il veut un Dieu qui calme. Il veut... Consumérisme, ça vient de consommation. Donc, c'est comme, j'ai besoin de consommer pour être en paix. C'est un réflexe animal. C'est-à-dire qu'un animal,
Il a toujours peur de manquer de nourriture, donc il veut toujours bouffer. Le consumériste, c'est quelqu'un qui est dominé par cet instinct de consommer pour être en paix. Vous comprenez? C'est un animal qui a oublié qu'il est un humain. C'est ça, un consumériste. Donc, voyez-vous, celui-là, il cherche le Dieu qui calme, il cherche la parole qui valide ses émotions, puis il veut une marche avec Dieu qui va dépendre de son niveau d'anxiété. Mais ce n'est pas ça qui est. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est plutôt ça. Ça, c'est le disciple-là. C'est ce que je pense qui est la façon la plus équilibrée de marcher. C'est qu'il y a deux entités qui sont inséparables. La première, c'est la parole puis Dieu. Dieu se révèle dans la parole me révèle Dieu. Ça va ensemble. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean chapitre 1. La parole est Dieu, Dieu se révèle dans la parole. Je cherche Dieu dans mon lien, parce que comme ça, la Bible ne devient pas une recette de cuisine en disant c'est biblique ou ça ne l'est pas. C'est Jésus ou c'est pas Jésus. Ça crée un binôme, ça crée comme un ensemble qui n'est pas séparable, parole et Dieu. Ça provoque quelque chose. La chose que ça provoque, c'est la paix. Paul parle de la paix que procure l'Évangile. On est dans la paix parce que Dieu nous parle, parce que Dieu a une relation avec nous. Cette paix-là, c'est comme de la sève dans un arbre, puis les feuilles, c'est la marche avec Dieu. La paix pousse la marche nourrit la paix. Au lieu d'avoir un cercle vicieux qu'on avait tantôt, souffrance, impuissance, ce qu'on a, c'est la paix pousse à la marche cristallise la paix. Voyez-vous, il y a un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Donc, si tu as une bonne compréhension de ce qu'est un texte inspiré, si tu mets Christ au centre, puis si dans ta parole tu cherches Christ, bien, tu t'en vas dans ça que j'appelle le disciple-là, qui va être la ferveur en dehors des excès, la ferveur en dehors du fondamentalisme et du consumérisme. Le fondement, c'est ça. La parole qui est dans ta vie, qui te révèle Dieu, Dieu qui te révèle ta parole, qui provoque une paix dans toi, mais cette paix-là, si tu ne la mets pas en action, tu vas la perdre. Puis quand tu la mets en action, ta paix est encore plus solidifiée, puis elle t'amène encore plus dans l'action. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant de finir avec l'invité Paul, j'ai essayé de vous mettre ça en 24 minutes. Il y avait du stock un matin. Le psaume 119, vous l'aimez tous, hein? On aime tous le lire. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est le marcheur qu'elle éclaire. Ta parole, ce n'est pas un spot pour t'éclairer là où tu es assis. La parole est une lampe à tes pieds. La parole n'a pas d'utilité si tu ne marches pas. Donc, j'aimerais terminer avec une parole de Jésus qui a dit aux paralytiques, on est tous des paralytiques, « Lève-toi et marche ». Ce n'est pas « lève-toi et cours »,« lève-toi et use tes souliers à force de marcher à la place des autres », c'est « lève-toi et marche ». Retourne Christ au centre de ta vie. Tiens-toi loin des excès. Ne sois pas celui qui juge en fonction du cadre. Plus tu haïs le monde, plus tu es anti-tout, plus tu es chrétien. Laisse tomber ça. Quand tu fais Lectio Divina, c'est rare que Jésus te dit « haïs cette personne-là ». Ça, c'est péché. Condamne sa façon d'agir. Parce que Jésus, c'est pas ça. Donc, la foi fondée sans fondamentaliste, c'est dans la marche. C'est dans la marche. Donc, moi, je te dirais, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, tu n'es peut-être pas si impliqué que ça, tu as peut-être des ondes de souffrance dans ta vie, puis ce n'est pas juste l'implication du dimanche, c'est la foi ne se vit pas en dehors de la mise en action. Cette semaine, jeudi, j'étais ici, travaux dans le bâtiment, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Il y avait un contracteur, 3 employés, 4 gars qui étaient ici, Nicole qui amenait des lunchs, les gars qui travaillaient dans l'électricité, tout bougeait. Puis en même temps, ça c'est Némi, hein? On était en train de réparer la muraille. En même temps, il y avait un groupe, parce qu'il y avait quelqu'un qui était à l'hôpital, puis ils ont fait un groupe, puis on s'est mis à prier pour lui. Fait que tu vois, la truelle puis l'épée. La foi en action. La dernière fois que Solène était ici, elle dit « L'Église n'est pas parfaite. » Non, mais elle va bien parce qu'elle est en action. Dans ta vie, sois en action pour Christ, avec une notion équilibrée de ce qu'est la parole et de ce qu'est la place de Christ dans tout ça. Alors moi, je pourrais être plus radical que ça, puis j'ai laissé la place à Paul, parce que moi, je vous ai dit, fondement sans fondamentaliste, lui, il va aller plus loin que moi. Il va pousser encore plus loin que moi. Vous pensiez en avoir eu une bonne dose, mais c'était juste l'apéritif. Paul va vous parler que vous avez un choix, être fondamentaliste ou chrétien. Paul, je te laisse la place. Philippe riait de
de mon titre ici, il a vu mon titre, puis après ça, il a vu que la première personne à qui je vais parler, c'est de l'apôtre Pierre. Fait que Pierre a parlé de Paul et Paul a parlé de Pierre. Merci Philippe pour ce insight-là. Alors, oui, mon titre, c'est fondamentaliste ou chrétien? Cette semaine, mardi, j'étais avec 12 familles d'églises qui s'appellent le Réseau évangélique du Québec. Notre plus grande préoccupation mardi, c'était comment est-ce qu'on va changer l'opinion québécoise de l'Évangile. Mercredi, jeudi, j'étais avec 2 nouveaux implanteurs d'églises dans le district du Québec, nos implanteurs qui étaient évalués pendant 2 jours. Et la conversation était toujours comment est-ce qu'on peut amener l'Évangile aux Québécois. Et juste dernièrement, cette semaine, on a entendu et on nous a rappelé l'étude par Cardus, qui est une étude qui a été faite sur les religions et les évangéliques au Canada. Je sais que peut-être Pasteur Philippe l'a déjà partagé, mais à travers toutes les religions au Canada, toutes les confessions de foi, les évangéliques ont la pire réputation au Canada auprès de la population canadienne. Nous sommes considérés un détriment pour la société canadienne plus que toutes les autres confessions de foi ou toutes les autres religions. C'est la perception de notre société, de nous qui croyons en Jésus. Chrétien ou fondamentaliste? Chrétien, c'est quelqu'un qui est centré sur Christ. Donc, on va faire un petit voyage ensemble. On va regarder la vie de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui probablement était, comme chacun de nous, il y avait un petit peu de fondamentalisme. On a tous un petit peu en dedans de nous, puis qu'on doit corriger. Si on est honnête avec nous-mêmes, on en a tous. Puis l'apôtre Pierre, probablement qu'il l'avait, on va le voir avec son histoire. Donc, on fait un petit voyage avec l'apôtre Pierre. On va regarder son expérience avec la parole de Dieu qu'il croit comprendre. On arrive il a passé 3 ans avec Jésus, il a été enseigné par Jésus pendant 3 ans, il connaissait sa tradition, il était un juif pratiquant, et on arrive au jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, et il arrive quelque chose d'extraordinaire, il y a 3000 personnes qui vont se convertir, l'Esprit de Dieu descend, c'est une journée incroyable. Et c'est Pierre, évidemment, qui prend la parole. Et quand il prend la parole, son texte principal, c'est la prophétie de Joël. Il l'utilise pour expliquer qu'est-ce qui se passe cette journée-là. Et il l'utilise dans son interprétation des événements de la journée. Et si on va à la prochaine slide, on va voir les textes. Acte 2, 17, « Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. » Répétez après moi, tout le monde. Verset 21. « Ils seront sauvés et tous ceux qui invoqueront le Seigneur, tous ceux. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, vos enfants et ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fait revenir à lui, tous ceux. » Mais la compréhension biblique de l'apôtre Pierre de l'époque, Acte 1, 8, c'était quoi? Seulement les Juifs à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était sa compréhension fondamentaliste. L'Église était seulement pour les Juifs. Partout pour les Juifs parmi les nations. Pas pour les autres nations eux-mêmes. Il fallait qu'ils se convertissent, Juifs, pour peut-être avoir une place. Mais l'Évangile n'était pas accessible pour les non-Juifs dans son esprit. Et c'était une compréhension étroite au sujet de la promesse de Joël pour l'humanité. Imaginez, l'apôtre Pierre qui a passé 3 ans avec Jésus ne comprenait pas encore l'amour de Dieu pour l'humanité et qu'elle avait besoin d'être rétablie en relation avec Dieu par Jésus. Il ne comprenait ça, même pas ça, le jour de la naissance de l'Église. Et ça prend l'intervention de Dieu lui-même dans la vie de Pierre pour faire saisir à l'apôtre Pierre une nouvelle dimension de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et on connaît tous l'histoire, on n'a pas le temps, le temps passe trop vite. On le voit dans l'histoire avec Corneille. Dieu intervient, il y a une vision, Dieu l'interpelle, il doit complètement choquer sa compréhension qu'il avait des Écritures et de Dieu. Il était fondamentaliste et Dieu lui ouvre les yeux et comprend à ce moment-là que, par la suite, que, wow, Dieu veut sauver les non-juifs, ceux qui sont païens, qu'on disait à l'époque, et
c'est par la suite, à cause de son expérience, il revient à Jérusalem et il partage son expérience. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Et après une réflexion profonde avec l'Église de Jérusalem, pour la première fois, on envoie des missionnaires chez les non-juifs. Tout ça à cause que Pierre a changé sa perspective par rapport à ce qu'il croyait, qui était l'interprétation des Écritures. Mais une fois que ça s'est clarifié dans l'Église, il y a une nouvelle grande question théologique de la culture juive. Les non-juifs doivent-ils devenir des juifs pratiquants? Et encore là, basé sur les Écritures, il y a un clivage et ça va jusqu'au point que l'apôtre Pierre, qui a compris qu'il y a une révélation, sa pensée a changé, son cœur a changé, il a saisi. Mais c'est tellement un clivage dans l'Église de Jérusalem qu'on voit l'épisode dans le livre aux Galates où que Pierre n'a pas changé encore son comportement devant sa nouvelle compréhension. Son comportement va flécher, puis il ne va pas respecter les non-juifs devant la pression de ceux qui étaient autour, qui voulaient s'imposer au nom de la vérité, de leur compréhension de la vérité, les juifs judaïsants qui étaient les fondamentalistes de l'époque. Et Pierre manque de courage et se comporte comme un hypocrite, puis il est repris publiquement par l'apôtre Paul. Il n'avait pas encore changé son comportement par rapport à sa nouvelle compréhension de l'amour de Dieu dans les Écritures. Et cette même situation a créé un obstacle à la compréhension de l'Évangile par les nouveaux chrétiens en Galatie. Puis c'est pour ça que la lettre aux Galates a été écrite, parce que ceux qui avaient accepté Jésus et la grâce, ils voulaient retourner à la loi. Et c'est toute l'intervention de l'apôtre Paul quand il écrit l'épître pour « Hey, il y a un problème ici. » Ceux qui se réclament de connaître plus, écoutez ça, quand on pense à ça, au Concile de Jérusalem, tous les apôtres ont décidé, voici le compromis. Voici les 4 conditions, on n'ira pas dedans, mais ils ont tous été d'accord que les non-juifs n'avaient pas besoin de suivre la loi judaïque. Mais l'Épître aux Galates a été écrit à cause de tous les Juifs qui croyaient en Jésus, mais qui étaient fondamentalistes, et ils se réclamaient, tous ces gens-là se réclamaient de connaître plus la vérité de la parole de Dieu que les apôtres eux-mêmes. Alors, Pierre, il a vécu toute une aventure à travers tout ça. On constate que s'est développé en lui une attitude contraire au fondamentalisme, de l'humilité face aux Écritures. Il a dû apprendre une nouvelle façon de penser, aussi avoir adopté un nouveau comportement nouveau avec les non-juifs, parce qu'ils ont reçu l'Évangile dans leur vie, ils ont reçu Christ dans leur vie. Et on va regarder le prochain texte. J'ai mis quelques phrases bout pour bout dans les 2 versets 15 et 16, juste pour comprendre l'humilité que Pierre avait. Il mentionne Paul. Il dit, « Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. » On s'arrête juste là. C'est l'apôtre Paul qui l'a repris publiquement sur l'Évangile de grâce. Et là, Pierre redonne de la valeur à Paul et il l'appelle son frère bien-aimé. Dans le texte, bien-aimé veut dire qu'ils étaient très intimes, ils étaient très proches. Il est devenu un ami très intime. Paul et Pierre étaient des amis proches. Et il vante la sagesse que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, qui l'a repris publiquement, sur l'Évangile de grâce, contrairement au fondamentalisme. Et on continue dans le texte, comme dans toutes ses lettres. Il valorise toutes les lettres de l'apôtre Paul qui amènent l'équilibre de la grâce par rapport au fondamentalisme. Et certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Wow! Mettez-vous dans les sandales de Pierre maintenant, qui écrit ça. Il a réalisé, en regardant en arrière, c'était facile pour nous autres 2000 ans plus tard de dire « Hey, Pierre, tu n'as rien compris, acte 1-8, puis nous autres, on l'a bien interprété. » Il a réalisé que quand la journée s'est arrivée, là, en regardant en arrière, « Mais, j'ai vraiment pas compris la promesse de Joël. Je l'ai vraiment mal interprété. J'étais centré sur moi. Je ne comprenais pas l'amour de Dieu pour l'humanité. » Puis après ça, une fois que je l'ai compris, je n'ai même pas respecté les non-juifs dans mon comportement. Je ne les ai pas défendus. Puis là, il réalise que c'est Paul qui peut bien expliquer la grâce accordée à l'Église. C'est
Lui, il la comprend maintenant, mais c'est Paul qui a cette révélation-là et qui l'articule très bien et le vante. Pour l'apôtre Pierre, là, l'humilité devient une réalité devant sa compréhension de la vérité. Il y a deux constats à la lumière de l'expérience de Pierre qu'on voit ici dans le texte et par ce que j'ai mentionné et ce qui est autour. On voit premièrement, le premier constat avec l'expérience de Pierre, la patience que Dieu avait devant notre lenteur, sa lenteur à saisir son amour pour l'humanité. Son amour pour l'humanité, même Acte 8.1, qui est contraire à 1.8. Je sais que les versets ne sont pas inspirés, là, mais c'est juste le fun que c'est inversé. Ça a pris une persécution pour qu'on sorte de Jérusalem pour aller annoncer l'Évangile à l'extérieur de Jérusalem, pour commencer à pratiquer la Judée. Puis deuxième constat, c'est qu'il a réalisé qu'il devait exercer son humilité et on doit exercer notre humilité avec la compréhension qu'on croit avoir de la vérité. On ne saisit pas toujours l'action que Dieu est en train de faire et sa préoccupation de l'autre parce que Dieu veut le bien de tous les humains. Le fondamentaliste a l'application de ce que je viens de partager au niveau biblique. Le fondamentaliste, vraiment, ou chrétien, c'est que le problème majeur, c'est que ça crée un fossé entre moi et l'autre que Dieu aime. L'aspect le plus destructeur du fondamentaliste, c'est qu'il crée un fossé entre moi et les autres, ceux qui ne sont pas comme moi, qui ne vivent pas le même style que moi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, c'est moi et les autres. Il y a un fossé qui se crée. Moi, je sais, les autres ne savent pas. J'ai la vérité, les autres ne l'ont pas. Et nous créons nous-mêmes, par notre attitude, une séparation avec l'autre. C'est une posture d'orgueil contraire à l'esprit de sagesse qui cherche à comprendre davantage, à saisir les angles morts, à voir l'amour de Dieu dans l'autre personne, de voir les possibilités de Dieu dans l'autre personne. L'esprit de sagesse est de ne pas être pris dans nos pensées étroites, comme s'il n'y a rien à découvrir de nouveau, comme si on a tout compris, comme si on ne pouvait rien modifier dans notre compréhension. Et le plus gros problème à mes yeux, c'est la question de l'attitude du cœur. Le fondamentaliste projette l'attitude que je suis contre eux. On parle de l'humanité ici. Nous, souvent, quand on est des chrétiens fondamentalistes, juste une contradiction en soi, on ne perçoit même pas que nous contribuons nous-mêmes à créer un fossé pour nous empêcher de pouvoir transmettre la vérité de l'amour de Dieu. Tout le Nouveau Testament nous dit de partager notre foi, l'amour qu'on est responsable de partager le message. Mais quand on est fondamentaliste, on met des murs pour que les gens ne nous écoutent pas. Puis notre mission, c'est de transmettre l'Évangile. Mais nous-mêmes, par notre comportement, on met des murs pour pas qu'ils nous entendent. Je vais dire lentement cette phrase parce que c'est la clé, c'est le centre de mon message. L'amour de la vérité, sans la vérité de l'amour de Dieu, devient un prétexte de se positionner contre quelqu'un et je deviens donc un ennemi pour l'autre. L'amour de la vérité, sans la vérité de l'amour de Dieu, devient un prétexte de se positionner contre quelqu'un et je deviens donc un ennemi pour l'autre. Je suis pour l'autre ou je suis contre l'autre? Vous m'entendez souvent parler de mon terrain de golf l'été. Pour ceux qui me connaissent, c'est mon terrain d'évangélisation. Ça me permet d'être avec le vrai monde. Parce que moi, je suis dans une bulle, je suis gâté avec des chrétiens, des leaders en province d'une façon incroyable. Je suis très heureux pour cet aspect-là de ma vie, mais j'ai besoin de ventiler l'été. Et je vais jouer 20 à 30 parties et je joue 99% du temps avec des non-croyants. Et sur le terrain de golf, quand je joue avec 3 étrangers qui ne connaissent pas Dieu, je suis avec l'autre qui ne connaît pas l'amour de Dieu pendant 4h30. Et je suis presque toujours testé par eux. Suis-je quelqu'un qui est contre lui par mes valeurs et mes convictions? Ou suis-je capable d'être un pont avec eux pour pouvoir partager l'Évangile de Jésus? Ou suis-je une bombe qui crée un fossé de non-communication avec l'autre?
Et la question pour ceux qui veulent être bibliques, qui me disent attends une minute, là, il faut être biblique, je vous pose la question. Qui convainc de la vérité? Moi ou l'Esprit? La Bible est claire, c'est l'Esprit. Moi, c'est juste d'avoir l'occasion de partager le message. Dans ma relation avec l'autre, j'aimerais avoir le privilège de partager l'histoire de Jésus, tout simplement. Je désire me donner la chance sur le terrain de golf afin que l'autre me donne la permission de partager le message de l'amour de Jésus. Et que je ne sois pas celui qui crée des blocages, des murs pour m'empêcher de partager la belle histoire de Jésus. La réaction de l'autre ne m'appartient pas. Chacun est libre de son choix. Et c'est qui convainc? C'est l'Esprit. Alors, je vous rappelle le titre de ma petite intervention, « Fondamentaliste ou chrétien ». Je pose la question, comment les gens nous regardent? Dans le livre des Actes, le mot chrétien vient des croyants ou des non-croyants? Des non-croyants. La réputation de ressembler à Jésus est donnée par l'autre, la communauté, la société, les non-croyants. Et le mot chrétien veut dire des petits Jésus, des chrétiens. Aux yeux de la communauté non-croyante, je suis comme Jésus. Les croyants étaient perçus comme le reflet de Jésus. La réputation dans le Nouveau Testament des non-croyants face aux croyants, c'est qu'ils étaient le reflet de Jésus, qu'ils avaient entendu le message, qu'ils avaient entendu le témoignage de vie, qu'ils avaient vécu parmi eux. Ils étaient le reflet de Jésus qui avait marché sur la terre. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui si l'Église évangélique est le reflet de Jésus aux yeux de la société? Alors la question, c'est comment être le reflet de Jésus? Je vais y aller très rapidement. Première clé. Je ne sais pas. Adopter une nouvelle façon de penser à l'autre quand je suis sur le terrain de golf. Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas tous les facteurs devant moi au sujet de ceux à qui je parle. Je ne connais pas l'avenir de ces personnes-là. Je ne connais pas le choix qui sera fait dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je demeure dans la compréhension de l'amour de Dieu pour eux. Je demeure dans une attitude d'humilité face à eux. J'apprends à prendre le temps de bien écouter, de l'écoute active, pas pouvoir juste donner mon message. J'ai une ouverture à une nouvelle compréhension lorsque j'écoute. J'amène un nouveau comportement dans mes relations, même quand ils essayent de me tester face à mes valeurs. Je ne sais pas. Deuxième clé, comprendre l'humanité. Sa condition, théologiquement parlant, si on regarde tout le portrait, l'humanité, elle est très belle à l'origine. Elle a été créée à l'image de Dieu. Et tous les êtres humains, même s'ils ont été brisés par le péché, il y a une parcelle de l'image de Dieu qui est là dans leur vie. Et si on croit que l'Esprit convainc, il ne convainc pas juste à la conversion, il convainc avant la conversion. Il agit dans le cœur de tous les hommes. Oui, en général, l'humanité n'est pas en bonne condition, elle est brisée en dedans, mais elle a besoin de recevoir le pardon et la guérison. L'humanité, elle est morte spirituellement sans Dieu, elle est même sans vie. Pourquoi exiger qu'ils suivent la loi quand ils n'ont même pas de vie spirituelle? Donc, on exige quelque chose de notre société qu'ils ne sont même pas capables de faire parce qu'ils sont morts spirituellement. Le non-sens du fondamentalisme. Jésus est le médecin qui est venu pour ceux qui se savent malades, mais il faut qu'ils puissent savoir qu'ils sont malades. Ils ne seront pas si on ne partage pas l'Évangile, ce que Jésus a fait, ce qu'il peut faire, il peut les guérir. Qui peut les guérir? Pas moi, Jésus. Alors, mon indignation face aux valeurs de la société, elle doit être dirigée vers l'effet destructeur du péché sur l'humanité, mais pas sur l'être humain lui-même, pas sur mon prochain. Mon indignation n'est même pas dirigée vers l'être, ne peut même pas être dirigée vers l'être humain qui semble ne même pas saisir la vérité. Quand je suis sur le terrain de golf, là, la personne à qui je parle, vous savez, ma clé, moi, quand je suis sur le terrain de golf, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du coaching, du mentorat, mais dans un domaine très particulier, le domaine religieux. Ça ferme la conversation ou ça l'ouvre la conversation? La moitié du temps, ça l'ouvre la conversation.
Et là, même si j'essaie de partager, peu importe où ils sont rendus selon mon écoute, même s'il y a une résistance, même s'ils me testent avec leur vie de péché, puis ils essaient de voir si je vais imposer mes valeurs sur leur vie, je suis dans un domaine où je suis frustré du péché, mais pas de la personne à qui je parle. Ça m'amène au dernier point. Aimer l'autre. L'autre, celui qui pense que tu es l'ennemi. Sur le terrain de golf, la moitié du monde pense que je suis leur ennemi. Jésus a dit que aimer son prochain est le résumé de toute la loi et l'essence même de la loi. Alors, si tu es un bon fondamentaliste, aime ton prochain. Jésus est venu sauver l'humanité, non pas la condamner. Le fondamentaliste crée un clivage où on veut imposer la façon de penser à l'autre. Et on doit travailler ensemble à changer la perception de l'Évangile au Québec, apprendre à vivre nos valeurs sans s'imposer sur les gens. Apprendre à être confortable avec des gens qui sont différents de nous et qui vivent comme ils vivent. Jésus a dit, aimez l'ennemi. Une autre façon de penser de l'ennemi qui est autour de nous, avons-nous regardé le sens inverse de la situation, le point de vue de l'ennemi? Lui me considère comme son ennemi pour me traiter comme un ennemi. La question qui tue. Suis-je coupable de nourrir cette perception que je suis l'ennemi pour l'autre? Oui, mais la vérité du péché, c'est qui convainc encore? Aimer celui qui veut m'enlever le droit de penser et vivre mes valeurs. Oui, je dois aimer cette personne-là. Dans son esprit, c'est pour se protéger de mon manque d'amour pour lui. Comment est-ce qu'on démontre de l'amour à un ennemi? Je suis donc prêt à apprendre un nouveau comportement devant l'opposition des gens et le rejet des gens. Le contraire qu'on a fait jusqu'à maintenant comme Église évangélique au Canada, en essayant de convaincre la société canadienne, québécoise qu'elle est affligée par le péché, jusqu'à date, ça fonctionne-tu bien? Notre réussite, là, c'est un dialogue de sourds. Il n'y a personne qui s'écoute. Ils ne nous écoutent pas, on ne les écoute pas. Alors, il suffit de regarder Jésus, notre modèle par excellence. L'exemple de la femme adultère, de la femme samaritaine. Sa réputation, Jésus était l'ami des pécheurs. Notre mission de la part de Jésus, c'était d'aimer l'autre. L'autre, l'ennemi qui me croit son ennemi. Je ne suis pas, nous ne sommes pas, mais démontrons-le. La vérité de l'amour de Dieu est que je ne suis pas l'ennemi d'un autre être humain, créé à l'image de Dieu, peu importe son style de vie. La femme samaritaine n'avait pas un style de vie exemplaire. Elle croyait que Jésus n'était pas un ami, même un ennemi pour elle. On sait même que selon la culture de l'époque, on ne la considère même pas au même niveau qu'un homme. Elle n'avait pas un bon style de vie. Comment est-ce que Jésus l'a considérée? Qui a changé la perception? La femme samaritaine ou Jésus? Qui change la réputation? La société ou le chrétien qui suit le modèle de Jésus? Aimer, point. C'est respecter le choix de choisir de l'autre, même si sa décision est contraire à nos valeurs. Comment on aime notre enfant qui, rendu adulte, fait ses choix? On va continuer à l'aimer ou on va le rejeter? Dieu aime tous ceux qu'il a créés sur la terre et continue à les aimer sans exception jusqu'à leur dernier souffle. Je ne suis pas fondamentaliste. La vérité de la loi est soumise à l'amour de Dieu dans le contexte de nos relations avec tous les êtres humains. Et quand il y a une tragédie humaine, on aime tout le monde sans distinction par notre attitude et nos actions. Ceux qui s'identifient vraiment à Jésus ont cette réputation, celle d'aimer son prochain sans distinction. J'avais enlevé le mot idole, Pierre, dans mes dernières notes. M'appuyer sur ma sagesse et ma compréhension peut devenir un idole. C'est ce que j'avais mis. Je trouvais ça trop fort. J'ai mis devenir un problème. Mais je pense que je peux dire idole. Ma compréhension de la parole peut devenir une idole. Ma compréhension de la spiritualité peut devenir une idole. Mon intelligence intellectuelle, relationnelle, religieuse, émotionnelle, culturelle peut devenir un problème, une idole. Lorsque je pense que je sais, je suis sur un terrain glissant. Et cette posture de savoir m'éloigne de ma proximité avec Jésus et aussi dans ma proximité avec ma relation humaine avec les autres. Et même, elle me pousse à m'isoler davantage dans l'orgueil de ma pensée. On doit se poser la question sur notre attitude à ce moment-là, surtout quand ça ne tourne pas rond dans nos propres émotions et dans nos relations avec les autres. Et là, ma conclusion est celle-ci. Pierre avait besoin d'une révélation. Sur le chemin d'Emmaüs, Pierre t'a mentionné, ils avaient besoin d'une révélation.
Seulement l'Esprit de Dieu peut susciter en nous la capacité de comprendre l'amour de Dieu pour l'humanité. Seulement l'Esprit peut nous transmettre une compréhension profonde de l'amour de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. Et c'est juste l'Esprit qui peut nous donner la capacité d'exercer, comme l'apôtre Pierre, l'humilité et l'ouverture face aux écrits bibliques. Je termine avec la dernière slide, le dernier verset. Suis-je un fondamentaliste ou un chrétien? Je vais laisser les Écritures parler. Jean 3, 16 et 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde, et pour moi, entre parenthèses, j'ai mis l'humanité, tous et chacun, qu'il a donné son Fils, son unique. Verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Seigneur, j'aimerais te demander en toute humilité qu'on puisse saisir ce que l'apôtre Pierre a saisi. À quel point il ne comprenait pas ton amour pour l'humanité et qu'il a dû avoir une visite de ta part pour le comprendre et le saisir. Et à quel point, Seigneur, dans son comportement, il n'a pas défendu ceux qui étaient mal vus par sa propre communauté. Il ne les a pas défendus, il ne les a pas respectés. Seigneur, aide-nous à respecter toute l'humanité et de les aimer comme toi tu les aimes. Et Seigneur, donne-nous un nouveau regard face aux Écritures, qu'elles soient vraiment centrées sur toi et qu'on puisse, nous, changer la réputation des Canadiens à notre sujet, parce que ce n'est pas eux qui vont la changer, c'est nous qui allons la changer. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.